Vous savez, on dit souvent ça, moi je disais ça aussi dans le monde, hein, bien souvent on dit ça, on dit c'est du bourrage de crâne. C'est vrai, Tony, hein, on le dit ça des fois, c'est du bourrage de crâne. Eh bien, je vais vous expliquer, si vous voulez, je vais vous expliquer comment on m'a bourré le crâne à moi. Vous voulez que je vous explique? Amen. Amen. J'ai été élevé dans l'évangile. Pas plus simple au monde, hein. J'ai été élevé dans les missions, dans les conventions. Mon père, c'était un prédicateur, un serviteur de Dieu. Et mon père l'a prêché pendant plus de 10 ans. Et puis, quand j'ai eu 12-13 ans, on a passé par une épreuve, par une séparation. Et mon père, il a laissé le ministère, et dans la suite, il a laissé le Seigneur, ma mère aussi. Et puis là, ils sont partis dans le monde. Et puis vous avez bien compris, un jeune de 12-13 ans, eh ben j'y suis. J'avais mon frère qui était un peu plus vieux que moi, et puis lui il a commencé à me faire sortir un petit peu. Il m'a emmené dans quelques voyages. Et puis je me suis dit ça, moi, dans mon jeune cœur d'enfant, si vous voulez, de jeune. Je me suis dit, pour un jeune, la plus belle chose qu'il peut y avoir, c'est le monde. J'ai tombé amoureux du monde, moi. Puis je me suis dit, je vais prendre tout ce qu'il y a de bon dans le monde. Et puis comme tous les jeunes de ma génération, comme ceux d'avant et ceux d'aujourd'hui, j'ai voulu profiter au maximum. Alors on sortait, on se mettait une chemise et puis on allait à la boîte, on allait dans des mariages. Et je faisais quelques petits voyages à droite à gauche. Je me faisais des copains, je voulais pas d'ennemis. Hein. J'étais un petit gars tranquille. Je sortais, je faisais la vie si vous voulez, je faisais plein de choses, mais toujours tranquille. Je voulais pas me faire ramasser, moi je voulais pas me battre, ça m'intéressait pas. Je faisais du sport, moi ça m'intéressait ça. Je croyais, moi, prendre les bonnes choses du monde. Je me suis dit, tiens, faire du sport, avoir une hygiène de vie, c'est bien. Alors, je joue au ballon, je joue au tennis, j'ai fait de la boxe pendant 12-13 ans. Voilà, j'aimais bien ces choses-là. Et puis, à côté de ça, je sortais, puis j'avais des copains partout. J'avais pas d'ennemis, je parlais à tout le monde. Une merveille, moi. Une vie de jeune garçon, tu tombes mort, c'était trop bien. Des copines, des copains, tout ce qu'il faut. Une compagnie, tout ce qu'il faut. Des parents qui zinda, tout ce qu'ils gagnent, ils te le donnent pour sortir, ils te le donnent pour faire un voyage, malgré qu'ils étaient pas riches, on vivait avec tout, si vous voulez. J'ai eu 18 ans, ils se sont dépouillés, moi j'étais une petite auto, et puis j'avais tout ce qu'il fallait, si vous voulez. Et puis moi, ce que j'aimais par-dessus tout dans le monde, c'était faire des voyages. Ma vie entière, c'était faire des voyages. Alors j'ai pas fait le tour de la planète non plus, vous avez bien compris, mais j'ai fait quelques voyages. Et puis pour vous couper au court, si vous voulez, moi dans ma vie de jeune garçon, du Seigneur, j'en voulais pas du tout. Quand on me parlait du Seigneur, ça ne me dérangeait pas. Hein. J'étais pas répulsif, vous auriez pu venir vers moi et me parler du Seigneur, vous auriez pu même m'appeler pour venir à la Réunion, je serais venu à la Réunion. Et je viens de vous dire mieux, je ne me mettais pas au fond, je me mettais au premier rang. Parce que j'étais habitué, ça ne me dérangeait pas. Les réunions, j'y étais habitué. Les prédications, je connaissais, les chants cantiques, ça ne me dérangeait pas. Ce que je ne connaissais pas, c'était Jésus. Et ça, je ne le savais pas, je ne le connaissais pas. Ah, pour moi, je le connaissais, j'avais été élevé dans la mission, je connaissais Jésus, mais je ne le connaissais pas, je ne l'avais pas rencontré. Et pour vous couper au court, j'avais un peu plus de 20 ans. On est parti au Mexique avec des copains. Et puis, dans ce voyage-là, vous avez bien compris que quand on fait un voyage et quand on va, peu importe où on va, quand on est un jeune garçon, on n'y va pas pour rencontrer le Seigneur, mais alors loin de là. Et on n'y pense même pas du tout. Et croyez-moi, je ne cherchais pas Dieu. J'avais 20 ans, j'allais avec mes copains, on était une dizaine de copains, on allait dans les îles. On allait à ce qu'on appelait, nous, à l'époque, le Spring Break, c'est là où tous les jeunes du monde entier se rassemblent dans un lieu. Pour nous, c'était le top des tops. On ne pouvait pas être mieux. Et on a arrivé dans ce pays, on a commencé à faire notre vie là-bas, on a sorti, si vous voulez, puis voilà, on a fait nos petites affaires. Et tout était bien, le petit voyage se passait comme il fallait. Et puis vers les derniers jours, là, il y a eu une journée pas comme les autres. Une journée qu'on n'aurait pas cru, une journée qu'on ne pouvait pas s'y attendre. On avait 3 chambres. Et si vous voulez, on était 3 par chambre, on était 9 garçons. Et moi, j'étais un garçon, j'allais comme ça pour sortir. Je mourrais pour danser. Alors, le Franck là, il sait, là, je ne savais pas danser. C'était une catastrophe. Je vous le dis, parce que c'est vrai. Mais je mourrais pour danser quand même, puis j'adorais danser, alors qu'on sait ou qu'on ne sait pas, je le faisais, et j'aimais bien, moi, c'était ma vie entière. Et puis, comme on allait à la boîte, là, je savais que les boîtes là-bas au Mexique, mettons, on peut aller dans des bars vers 9-10 heures, là, puis après, on rentre dans les boîtes vers minuit. Donc, ce que j'ai fait, moi, vers 7h30, 8h, là, j'étais déjà prêt, tout préparé pour aller à la boîte. Mon petit cousin, c'est le même que moi, il était déjà prêt aussi. Et là, je l'ai regardé, je dis, sont où les autres? J'ai dit, tu vas voir qu'ils vont nous faire sortir à plus d'heure. J'allais comme ça pour sortir pour aller à la boîte, un jeune garçon, comprenez bien. Et puis, j'ai lu, j'ai dit, viens voir, on va les trouver, on va leur dire qu'ils se dépêchent. Et puis, on toque à une chambre, on ouvre la porte, pas là. Donc, pas dans notre chambre, pas dans cette chambre-là. On roule la dernière porte de la 3e chambre. Et là, les 7 autres garçons qui étaient avec nous, ils étaient tous dans la chambre. Ils étaient encore en short de bain, en maillot. J'ai dit, ce que vous faites? J'y allais, on s'en va, on sort, il y a la boîte, là. Et là, les garçons disent, attends, il faut qu'on me pose une question. Il dit, parce que toi, tu connais. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas.
Mais il dit, on parle d'un truc, là, puis on ne comprend pas. Il dit, ça va être comment, comme Jésus va revenir, là? Mais je les regarde, ils sont 7 garçons, là. Il y a moi et mon petit cousin, on était dans la mission, nous. Et il y a les 7 garçons, là. Encore aujourd'hui, une réunion, c'est tellement loin. Il ne faut même pas leur parler de l'émission. C'est encore les gens qui disent les Alléluia. Il y a un petit peu les gens qui font ça. Et puis ils nous demandent, c'est comment, comme Jésus va revenir? Vous êtes fous, quoi. Je dis, non, on sort. Non, il dit, explique-nous, t'étais bien fils de pasteur, il dit, toi, avant. Donc, il dit, tu dois savoir. Et puis moi, là, ils m'ont mis un peu en colère, si vous voulez. Alors, j'en ai expliqué l'Apocalypse. Alors, je l'ai expliqué. Je vous le dis, tu sais, aujourd'hui, je ne prêcherai même pas sur l'Apocalypse, je ne saurais pas. Devant Dieu, c'est pas la fausse humilité. Je ne saurais pas. Je ne connais pas. Je pourrais vous en parler un petit peu, mais je ne connais pas. Mais par contre, à l'époque, de ce que j'avais écouté parler, ben j'ai su le répéter. J'ai assisté à des milliers de réunions. On m'a dit des centaines de fois que Jésus revenait. On m'a dit des centaines de fois que Jésus allait venir chercher son église et les souffrances qu'elle allait avoir. Alors, j'en ai tout expliqué. J'en ai tout expliqué avec mes mots ce que j'avais, mais je vous le dis quand même, je vous l'ai expliqué comment qu'aujourd'hui je ne pourrais pas vous l'expliquer, parce que j'aurais trop de politesse envers vous pour dire les mots que j'ai employés envers eux, parce que j'étais pas chrétien. Et je me suis permis de dire des choses que je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui. Vous savez ce que j'en ai dit? J'en ai expliqué que Jésus l'avait payé sur la croix pour nous, et que nous on refusait la grâce du Seigneur, et qu'on était des pécheurs privés de sa gloire. Voilà ce que j'en ai dit. J'en ai dit, vous et moi, le jour où Jésus revient, on reste sur la terre et on va en enfer. Voilà les mots que j'ai employés. Comprenez bien, je n'étais pas chrétien, je ne me permettrai pas de vous le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de perdu, il y a que des appelés à la grâce du Seigneur. Mais à l'époque, c'était mes mots d'un converti. J'en ai dit, vous et moi, on est des perdus. Vous et moi, on n'est pas sauvés parce qu'on n'a pas fait la paix avec le Seigneur, parce qu'on ne l'a pas rencontré. Et puis, j'en ai expliqué ce qui allait se passer sur la terre. Et puis là, il s'est passé quelque chose de bizarre, si vous voulez. C'est que les garçons, ils ont commencé à avoir vraiment peur. Mais ils ont eu tellement peur qu'il y en a un qui s'est levé, il était blanc, comme ça, là. Et puis il m'a dit, Brad, il faut que tu arrêtes, il dit, parce qu'on va avoir un problème. Il dit, tu me fais trop peur. Les garçons, ils disent, oui, arrête, il ne faut plus qu'on parle de ça. Mais je vous ai rien demandé, moi. Je dis, c'est vous qui voulez que je parle de ça. Et puis on s'est un petit peu engueulé, si vous voulez. Et puis me voilà que je suis parti à bout. Et puis les garçons, là, ils ont dormi à 7 dans une chambre. Dans la peur qu'ils ont eue. Et moi et mon petit cousin, on est reparti, on s'est dit, ils sont complètement fous. Ils n'ont jamais été à la réunion de leur vie, ils veulent qu'on leur explique l'Apocalypse. Ils sont complètement fous. On est parti un petit peu énervé sur le coup. On a fait appeler un taxi. On a attendu notre taxi, il faisait chaud, parce que c'est le Mexique. Il faisait très chaud. Et puis j'étais un peu agité. Et puis j'ai monté dans le taxi, là, et puis je pensais qu'à la conversation, là. Je ne voyais pas un petit peu, vous, et puis en pensant à la conversation, là, je me suis dit ça en moi-même. Je me l'ai dit en moi-même. C'est personne qui me l'a dit. Ça, je vous dis, des fois, on dit c'est un bourrage de crâne. Mais moi, il n'y avait personne pour rien me dire, là. Je ne voyais pas que je veux leur faire comprendre qu'il faut accepter cela pour être sauvé, mais moi qui connais tout, qui connais la grâce de Dieu, qui a été élevé dans l'évangile, que mes grands-parents, ça fait 50 ans qu'ils sont chrétiens, je suis perdu. Et je veux les sauver, moi. Je leur parle comme si je veux les sauver. Mais moi-même, je suis perdu. Quel orgueilleux que je suis. Et puis là, on roulait, j'étais à une petite distance de la boîte où c'est qu'on allait. Et puis sur la route, il faut que je chasse ça de mon esprit, là, je vais louper ma soirée. Je pensais qu'à ça, moi. Je pensais qu'à ma soirée, vous avez vu un jeune, là, il pense pas au lendemain. C'est ce soir, là. Ben, je voulais profiter de ma soirée, moi, le reste, je m'en foutais un petit peu, si vous voulez. Et puis, allez, on est arrivé à la boîte. Alors là, il n'y avait plus de conversation de Dieu, il n'y avait plus de Jésus, il n'y avait plus rien. Vous savez ce qu'il y avait? Il y avait la fête. C'est tout ce qu'il y avait. Et on a rentré dans la boîte, donc on a rentré un peu tard à cause de la conversation, à cause qu'ils n'étaient pas prêts. On a rentré un peu tard dans la boîte était déjà bien en éclat. On a rentré, on a fait comme les voyageurs, ils veulent faire un petit peu parce qu'on est orgueilleux, on a voulu se mettre en haut, carré VIP. Donc on était en haut et là, il y avait tout le monde qui était en bas. Là, je le sais aujourd'hui, il y a à peu près 4-5 000 personnes dans la boîte. C'est pas des petites boîtes comme ici à Paris, c'est limite des stades, des boîtes. Et puis la boîte là-bas, le Coco Bongo, c'est quelque chose. Et donc on était dans la boîte, on était en haut là, et puis on a rentré là, on n'a pas eu le temps de se servir un verre. Les boîtes, c'est un peu particulier là-bas, ils arrêtent la boîte complètement et ils font des spectacles. Et nous, on a rentré, on n'a pas eu le temps de prendre un verre, bam, il y a eu un spectacle. Donc on n'a pas pris de verre, on n'a rien pris du tout, et on a regardé le spectacle. Et le spectacle, je vous explique, ça a commencé comme ça. Ils ont descendu des écrans de cinéma, des écrans géants, et ils ont passé des morceaux de films. Alors c'était Gladiateur, c'était Troie, c'était Alexandre le Grand, et puis on regardait ça, des scènes. Donc on regarde, on ne fait pas attention, et puis d'un seul coup, un quatrième film. Mais le premier, là, ils ont brossé. On a vu qu'ils les ont brossés, les premiers, là. Ils voulaient nous emmener quelque part. Et c'est vrai que ça correspondait aux époques, si vous voulez.
mais ça, en tant que film, ça ne correspondait pas. Ils ont passé toutes les scènes de torture du film La Passion du Christ dans une boîte de nuit. Puis là, comprenez bien, moi le film, je l'avais vu au cinéma, je vous le dis. Hein. Je l'avais vu au cinéma, là, ça m'avait fait ni chaud ni froid, ni plus ni moins un autre film que j'aurais vu. Voilà, une histoire que je connaissais par cœur. Jésus sur la croix, je connaissais par cœur. Ça m'avait rien fait de plus que ça. Et là, quand ils l'ont passé dans la boîte, là, je ne repense même pas à la conversation d'avant. Hein. Je me dis, Seigneur, que c'est vilain. Mais parce que j'ai quand même été élevé dans l'évangile. Je dis, Seigneur, quel blasphème de passer ça dans une boîte. Je dis, c'est vraiment pas beau. Bien vite, ça me mettait en colère. Et puis d'un seul coup, en regardant les scènes, là, en regardant de plus en plus, je me suis dit juste quelque chose. Je me suis juste posé une question. Je me suis dit, Seigneur, t'as quand même souffert. Ah oui. T'as quand même payé cher. Et en plus, je sais que ce qui passe à l'écran, là, c'est le quart de ce que Jésus a passé. Parce que l'acteur, on le reconnaît dans le film, mais dans la vraie vie, Jésus, on ne peut pas le reconnaître, la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'il avait le visage ensanglanté, il n'avait plus le visage d'un homme et que son dos était labouré. On lui avait arraché sa barbe, on lui avait mis une couronne d'épines. Et je voyais tout ça, je voyais tout ça, je voyais tout ça. Et j'ai dit, Seigneur, t'as payé cher. Et puis j'ai posé une question à Dieu. Il n'y avait pas de prédicateur, hein. Il n'y avait pas de chrétien non plus. Hein. Dans une boîte de nuit, il n'y avait pas de tout ça, vous avez bien compris. J'étais tout seul, là, mon petit cousin regardait le spectacle, il ne me calculait même pas, lui. Et puis en regardant le spectacle, là, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, pourquoi tu as permis qu'on te fasse autant souffrir? J'ai dit, t'es quand même le Fils de Dieu. Alors si c'est réellement vrai, parce que j'ai écouté parler de toi toute ma vie, si c'est réellement vrai, dis-moi pourquoi que tu as souffert autant. Et puis là, les écrans géants se sont levés, et le spectacle a continué. Comprenez bien, je vous le dis, c'est important ça. C'est un spectacle. Et le spectacle, il a eu lieu là des centaines de fois. Mais ce soir-là, moi je l'ai regardé le spectacle. Et Dieu m'a parlé à travers le spectacle. Et là devant nous, là, ils ont fait une reproduction. Alors c'était des acteurs, c'était des comédiens. Et les comédiens, là, eh ben, il y en avait un qui représentait Jésus sur la croix. Et il y avait les deux brigands, un à gauche et un à droite. Et puis là, moi j'étais en haut, là, je voyais la foule. Je voyais tous ces gens là qui criaient là. Et je voyais le Seigneur crucifié. Et je voyais les deux brigands là. Et là, dans mon cœur, il s'est passé quelque chose. Quelque chose que je ne m'attendais pas. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de prédicateur dans la boîte. Oui, il n'y avait pas d'homme prédicateur. Mais il y avait le plus grand des prédicateurs dans la boîte. Il y avait le Saint-Esprit qui était venu toucher ma vie. Et là, le Saint-Esprit m'a pris là. Et il m'a transporté. Et je m'excuse, de la France au Mexique, il y a 8000 km. Là, et des 8000 km là, j'ai été transporté de l'autre côté du globe. J'étais en Israël. Et j'étais des années auparavant. J'étais 2000 ans en arrière. Et je voyais Jésus crucifié sur la croix. Je voyais les gens qui criaient crucifie-le. Et je voyais le Seigneur ensanglanté sur la croix du calvaire. Et cette question qui revenait sur mon cœur, pourquoi, si tu es le Fils de Dieu, t'as permis qu'on fasse ça? Et là, dans la boîte de nuit, là, il y a eu comme un coup de tonnerre, il y a eu une éclair. On aurait dit une bombe, je croyais que c'était vrai. Je croyais que la boîte allait exploser. Et tout est devenu tout noir. Et on écoutait que la foule crier. Et moi, dans mon cœur, ça frappait. Ça brûlait comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ça brûlait dans mon cœur. Il se passait quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais il se passait quelque chose. J'avais jamais ressenti ça auparavant, moi. Et puis d'un seul coup, là, sur des écrans géants, il y a deux textes qui sont apparus, un en anglais et un en espagnol. Puis vous regardez-moi, je parle ni anglais ni espagnol, vous l'avez bien compris. Les quelques mots que je connaissais, j'ai essayé de lire. Impossible de comprendre, impossible. Mais il fallait que je comprenne. Il fallait que je comprenne ce qu'il y avait écrit parce qu'on aurait dit que c'était important pour moi. On aurait dit que ma vie en dépendait de ce qu'il y avait écrit là. Il fallait que je comprenne. Alors je lisais, je ne comprenais pas. Et d'un seul coup, dans le texte en espagnol, il y avait écrit Jean 3.16. Seigneur, c'est pas possible. Je sais qu'il y a 31 000 versets dans la parole de Dieu. Des versets, j'en connaissais deux par cœur. Je connaissais Amos 4.12 et je connaissais Jean 3.16. Et là, à ce moment-là, même que je ne parlais pas anglais ni espagnol, eh ben, je pouvais très bien lire ce qu'il y avait écrit. Vous savez ce qu'il y avait écrit dans cette boîte de nuit? Je posais la question, moi, Seigneur, pourquoi que tu as souffert autant et que tu es mort sur la croix si tu es réellement le Fils de Dieu? Et le texte, il disait ça. Ce qu'il y avait écrit, c'était ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, j'ai compris que le verset que j'ai appris tout petit, que j'ai cité des milliers de fois, des centaines de fois, j'avais pas compris que c'était pour moi. J'ai compris que Jean 3.16, c'était pour moi. Le Saint-Esprit a descendu sur ma vie dans une boîte de nuit. Personne pour me convaincre, je vous le dis. Il n'y avait personne pour me parler. Il n'y avait personne qui parlait en français là où je me trouvais. 8000 km de vers nous. Qui c'est qui m'aurait expliqué quelque chose? Je deviens fou.
Je deviens fou, j'ai pas vu un verre, je suis pas fou, il s'est rien passé. Je me tourne vers mon cousin et des larmes coulaient de son visage. Et il m'a dit, je sais pas pourquoi, mon cousin, je sais pas comment l'expliquer, mais je ressens la présence de Dieu. Écoutez, on est reparti de la boîte de nuit, là. Quelques jours se sont passés, je suis rentré dans une réunion. Je suis rentré dans une réunion, moi je ne savais pas, Dieu avait un plan pour moi. Je m'avais fait un projet dans le monde. Je ne peux pas vous expliquer un enfant qui avait des rêves. J'avais plein de rêves, j'avais plein de projets, j'avais plein d'idées. Et je croyais que j'allais réussir, je croyais que tout allait se passer pour moi comme je l'avais décidé. Je ne savais pas que Dieu avait un meilleur projet pour moi. Et ce jour-là où je me suis assis sur une chaise, et j'ai dit oui, Jésus rentre dans mon cœur. Le processus instantanément, le plan de Dieu s'est mis en action pour ma vie. Premièrement, il m'a sauvé, il m'a donné le salut, il m'a donné la paix, il m'a donné la joie. Je croyais être heureux, moi. Je croyais avoir la paix. La vraie paix, j'ai découvert que quand j'ai dit oui à Jésus. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé au moment où j'ai dit oui à Jésus? Ma fiancée, elle était dans les campings. Elle était à quelques mètres dans les campings, elle n'était pas dans la réunion. Et elle a prié avec les filles dans la réunion, dans le camping là. Et elle a accepté Dieu dans le camping. On n'était pas au même endroit, mais on a accepté Dieu au même instant. Elle est venue devant la réunion, quand la réunion est finie, j'ai sorti. Elle dit, faut que je te dise quelque chose. Ben, je dis, moi aussi, j'ai rencontré Jésus. Ben, elle dit, moi aussi, elle dit, je suis une chrétienne. On est devenus des chrétiens, on s'est mariés, aujourd'hui, on sert le Seigneur. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il a des plans merveilleux. On s'occupe d'une petite église, on s'occupe de gens, on fait des missions, on s'occupe de la jeunesse. Si vous saurez comment on est béni, ah oui, on a passé par des difficultés, oui, on passe par des problèmes avec ma petite, mais la paix de Dieu, elle demeure. Amen. Et on sait que c'est pour maintenant, parce que bientôt Jésus vient nous chercher. Alléluia.